pour dire les choses autrement, le J'accuse de Roman Polanski est le film le plus nominé pour l'édition 2020 des récompenses du cinéma français, et ce alors que le réalisateur a été, vous le savez, de nouveau accusé de viol, et ce alors que la sortie du film a été très contestée. Bonjour Céline Pic, bonjour. Porte-parole d'Oser le féminisme. Nous allons en parler ensemble, mais d'abord écoutons les justifications et les arguments du président des Césars. On n'est pas une instance de débat, on a donné les résultats d'un premier tour et je me dois de respecter l'égalité de traitement de tout le monde, pas de faire des commentaires sur qui que ce soit. Nous ne sommes pas une instance de débat, nous ne sommes pas une instance qui doit avoir des positions morales, ajoute le président des Césars, Monsieur Terzian. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je suis particulièrement choquée, et par contre, les 4000 professionnels du cinéma qui, eux, ont voté pour ces nominations, ont acclamé Polanski par 12 nominations. 12, c'est justement le nombre de femmes qui aujourd'hui accusent Roman Polanski de viol. Et on n'est pas sur le terrain de la morale, mais on est sur le terrain de la justice. Roman Polanski a reconnu avoir violé une enfant de 13 ans aux États-Unis et a fui le sol des États-Unis. Il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international parce qu'il a échappé à son procès. Donc nous réclamons la justice. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de justice. Et là, ce qu'on voit, c'est un soutien plein et inconditionnel à Roman Polanski de l'ensemble des professionnels du cinéma qui ont voté pour ces nominations. Et mais ça, vous l'expliquez comment, particulièrement choquant. Céline Pic? Je pense que la France a un problème dans le milieu de la culture qui répète en boucle depuis des années que sous prétexte que ce serait un artiste génial, on pourrait tout lui excuser, même des crimes de viol qui sont passibles de 20 ans de prison aujourd'hui en France. Il y a 12 femmes qui racontent le même stratagème d'impunité parce qu'il utilise sa notoriété, parce qu'il utilise son pouvoir et parce qu'il utilise ses soutiens. Et là, les professionnels du cinéma lui ont amener un soutien plein et entier. Et ce qui est d'autant plus choquant et ce qui nous met extrêmement en colère, et c'est pour ça que nous allons appeler un rassemblement devant la salle des Césars le soir de la cérémonie, c'est que ce soutien du milieu du cinéma intervient simplement 2 mois après les déclarations d'Adèle Haenel, qui explique exactement... C'est ce que j'allais vous dire. On précise que Adèle Haenel, l'affaire Haenel dont on a parlé, considérée d'ailleurs comme une forme de MeToo du cinéma français, Adèle Haenel, elle est et elle sera nommée ce soir-là, elle aussi, dans la catégorie meilleure actrice. Il y a 2 mondes qui s'affrontent en fait dans le cinéma français et qui vont s'incarner dans cette salle. Je pense qu'il y a 2 mondes qui vont s'incarner dans cette salle, et on va voir en fonction des votes et des Césars qui vont être attribués où se place le cinéma français aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est du mauvais côté. Il n'a pas compris la révolution féministe qui était MeToo. Et simplement ce message extrêmement simple et extrêmement clair d'Adèle Haenel qui explique que le silence des victimes est construit justement par la notoriété, par le pouvoir des agresseurs dans le milieu du cinéma. Et elle s'était indignée dans son interview dans Mediapart du soutien que le milieu du cinéma apportait à Polanski. Ensuite, il y a eu l'enquête sur Valentine Monnier, 12e victime de viol de Roman Polanski, qui explique exactement la même chose. Donc, quelle est la différence entre Valentine Monnier, violée par Roman Polanski, où là, on la lâche, littéralement, et on dit « ton témoignage ne compte pour rien, tes accusations ne comptent pour rien », et puis le cas d'Adèle Haenel, où là, l'ensemble du cinéma français a applaudi des 2 mains et a condamné et même banni Christophe Rougiat du milieu du cinéma. Il y a un 2 poids, 2 mesures entre les 2 histoires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire « c'est quand même notre liberté de vouloir que Roman Polanski soit, par exemple, et on verra si c'est le cas, consacré meilleur réalisateur le soir des Césars ». C'est leur liberté d'estimer qu'il mérite ce prix. C'est ne pas comprendre le stratagème que Roman Polanski a utilisé et a instrumentalisé l'affaire Dreyfus. Je rappellerai simplement qu'il a encore fait la une de Paris Match en s'estimant être victime. Et donc, l'ensemble de sa communication autour de son film, et je vous rappellerai aussi également le dossier de presse du film de l'affaire Dreyfus, où il se compare à Dreyfus et il s'estime être persécuté. Et ça, c'est typique de la stratégie des agresseurs de se faire passer victime alors qu'il est bourreau. Il est un bourreau et il essaye de se faire passer pour le persécuter dans cette histoire alors qu'il devrait simplement répondre de ses actes devant la justice. Et il est le bourreau de 12 femmes qui ont été violées. Et ce n'est pas une question de liberté, c'est une question de justice que nous réclamons aujourd'hui. Merci beaucoup Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, d'avoir partagé avec nous votre position sur donc ces 12 nomination au César 2020 pour Roman Polanski et son J'accuse. Merci d'être venu sur notre plateau. Encore une image, nous y étions à l'instant.